Bonjour et bienvenue sur le podcast On s'active, le podcast des sportives. Pour ce second épisode, nous allons découvrir le portrait de Maëva Groubier. Anciennement championne de gymnastique artistique, danseuse professionnelle et professeure de danse, elle est aujourd'hui coach fitness mais également formatrice. En bref, elle coach les coachs. Elle est notamment en charge de la formation Strong Nation, un cours de HIIT au rythme de la musique. Je la connais personnellement depuis plusieurs années et je dois vous avouer que je suis fan d'elle. Elle m'inspire par son énergie à toute épreuve, sa pédagogie parfaite en cours et ses compétences sportives. C'est une warrior, une machine de guerre. Côté perso, Maëva est maman d'un petit garçon, Jorda, né en 2015, et d'une petite Alba, née il y a quelques semaines. Je l'ai invitée à venir nous raconter comment elle a vécu ses 2 grossesses et sa reprise sportive toute récente. Bonjour Maëva, je te remercie tout d'abord d'avoir accepté mon invitation. Comment tu vas aujourd'hui ? Salut Caro, écoute, c'est avec grand plaisir de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui, ça va super bien. Alors, je te propose tout d'abord de te présenter, parce que bon, moi, je te connais bien personnellement, mais les auditrices, je suis pas sûre qu'elles te connaissent toutes. Donc, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie, et puis aussi, si tu le veux bien, nous parler du côté un peu plus perso de ta vie. Alors donc je suis Maëva, j'habite à Paris, je suis donc coach fitness, coach privé et formatrice fitness. Je suis la maman donc de 2 enfants, un petit garçon de 5 ans et une petite fille de 3 mois. Et voilà, donc on est une famille de sportifs. Mon conjoint est également coach sportif. Donc c'est un peu notre quotidien, le sport. Bah, un peu comme moi, hein, finalement, on se ressemble, bon, sauf que moi, j'ai pas 2 enfants, mais j'en ai qu'1, mais je pense qu'à elle seule, tu vois, ça représente 2 enfants. Mais bon, en tout cas, moi aussi, mon mec est sportif comme toi et on travaille ensemble aussi, donc je pense qu'on a un petit peu la même vie, à l'exception du côté formation dont on parlera un petit peu, plus tard pour toi. Et donc je voulais d'abord te parler de tes grossesses, de tes 2 grossesses, puisque, pour moi, je vais être honnête, tu as été un modèle pour moi en termes de grossesse sportive. Tu étais, impressionnante sur les 2 grossesses et je voudrais, déjà qu'on parle en tout premier de ta première grossesse quand tu étais enceinte de Jorda. Comment tu l'as vécue cette première grossesse? Quel sport tu as fait? En gros, comment ça s'est passé pendant ces 9 mois? En fait, pour le coup, j'ai eu quand même, faut le dire, beaucoup de chance. D'accord? Les 3 premiers mois, j'ai pas du tout été malade. J'étais, en pleine forme. J'ai eu la chance de pas subir, une grossesse, de les nausées et cetera et du coup, en fait, ça n'a absolument rien changé à mon quotidien. Du coup, donc j'étais, enceinte en 2000 fin 2014. Puisque j'ai accouché en mars 2015 et j'avais à ce moment-là, cette année-là, j'avais pas mal de cours, dont même des cours avec des charges comme le body pump, où j'avais pas mal de charges sur les épaules et plusieurs fois dans la semaine. Et en fait, ça s'est plutôt très bien passé. Alors, peut-être que parfois, ça pouvait faire un peu flipper, il faut le dire. J'avais des élèves peut-être des fois à dire mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est enceinte, elle a des charges sur les épaules. Mais c'est vrai que l'avantage en fait quand on est coach, c'est qu'on connaît bien son corps. Et je me mettais aucune pression. Je m'étais toujours dit si je vois que je le sens pas, j'arrête. Soit je décharge ou soit j'arrête de donner cours carrément. Voilà, je m'étais pas du tout mis de pression, j'avais rien à prouver ni à moi-même ni aux autres, voilà. Donc du coup, c'est vrai que j'ai une grossesse quand même hyper facile. J'ai donné tous mes cours, quasiment jusqu'à la fin. Enfin jusqu'à la fin, non pas les 2 derniers mois. J'ai arrêté vers 7 mois, je crois bien et les 2 derniers mois, parce qu'en fait j'avais juste envie de les prendre pour moi. Je bossais beaucoup, j'avais envie d'avoir, pas mal de repos, mais c'est vrai que pour le coup, j'ai eu une grossesse hyper, hyper facile. Heu, j'ai eu vraiment beaucoup de chance, quoi. Parce que ça, je pense que vraiment, qu'on soit sportif ou non, je suis pas sûre que ça soit vraiment quelque chose qu'on maîtrise, en fait. Non, je pense pas. Je pense que, bon, forcément, moi, par exemple, je suis sportive aussi. J'ai quand même eu un 1er trimestre, nauséeux, on va dire, où vraiment j'avais la nausée non-stop. Après, c'est passé.
Par contre, je pense que le sport peut quand même aider pour d'autres choses que l'on peut contrôler, comme par exemple la fatigue. Clairement, on le sait très bien, quand on est fatigué, la meilleure façon de se réveiller, c'est de bouger justement. Mais c'est vrai que pour tout ce qui va être, nausées, vomissements, je suis pas sûre que le sport joue sur ça, en tout cas. Par contre, ça peut aussi jouer sur les maux de dos. Quand on a mal au dos, ben, on le sait très bien, la meilleure façon de ne plus avoir mal au dos, bah, c'est de bouger. Donc oui, on est potentiellement chanceuse, mais aussi on peut jouer sur certains aspects. Hem, est-ce que tu as fait donc tu as donné tes cours, est-ce que tu as fait du sport à côté pour toi? Alors, oui, mais c'est vrai un peu moins, parce que j'avais quand même pas mal de cours dans la semaine. Je crois que c'est une année où j'avais à peu près encore 15 cours collectifs, plus en mes coachings perso. Donc c'est vrai que, je m'entraînais peut-être un peu moins pour, me la couler pour me la couler douce, quoi. Bah, oui, puis tu te concentrais du coup sur toute ton énergie sur, les cours où finalement tu devais être à fond. Voilà, exactement. Est-ce que tu as eu l'impression que le sport t'a enfin, le fait d'être sportive t'a aidé dans la phase d'accouchement? Complètement. Je pense que oui. Après franchement, même la deuxième e grossesse, enfin, heu, les 2 grossesses, clairement, un accouchement, ça aide quand même. Bah, déjà, le fait en général, les personnes qui pratiquent le sport connaissent, un peu plus leur corps et du coup, c'est vrai que pendant l'accouchement, c'est quand même pas mal de connaître son corps. Oui, je suis d'accord et tu as aussi cette question de mental, je pense, c'est-à-dire que tu es capable d'aller loin dans l'effort et dans la douleur, on va dire. Pour le coup, moi, mon accouchement, il a été assez long, le premier. J'ai beaucoup, beaucoup poussé et il était bien au chaud, il avait pas envie de sortir et c'est vrai que ça m'a quand même bien aidée à bah, pas lâcher, quoi. Parce que Ouais. c'était fatigant. C'était fatigant et par rapport à ce qu'on me demandait de faire, du coup, je le comprenais un peu plus rapidement. Enfin, c'était plus clair pour moi. Je pense quand on connaît son corps, quand on reçoit les conseils des sages-femmes, quand on nous parle, on capte quand même plus rapidement. Absolument. Alors moi, j'ai une anecdote sur ça justement. Quand j'ai fait les cours de préparation à l'accouchement, donc elle m'explique, bah, comment pousser, comment engager les abdos et elle est à ce moment-là, la sage-femme, avec une, stagiaire sage-femme. Donc elle me montre une fois ce qu'il faut faire et elle me dit: «Bon, bah, allez-y, à vous, on va voir si vous comprenez» et donc je fais et elle regarde la stagiaire, elle lui dit: «Voilà pourquoi il faut faire du sport pendant la grossesse». Elle a compris dès le premier exercice et c'est vrai, en fait, pour moi, je dis: «Bah, non, je sais pas, ça me paraissait pas si compliqué que ça». Elle m'a dit: «Mais si, si, en fait, il y a plein de personnes qui ne savent pas du tout, gérer ça, contrôler leur corps et tu vois, pousser, d'une manière efficace, en fait». Tout à fait. Donc oui, le sport permet d'avoir une bonne notion de son corps et c'est clairement important pendant la grossesse. Et du coup, est-ce que tu as trouvé aussi que le fait d'être sportif t'avait aidé dans ta récupération? Ah, là, je dirais que c'est le point le plus, important. Clairement, ça aide, mais de fou, pas d'autre mot. Enfin, j'ai récupéré super vite parce qu'un corps n'oublie pas, en plus, d'accord? Même si, j'avais fait un moins de sport la fin de mes 2 derniers mois et après forcément, juste après l'accouchement, je me suis pas remis tout de suite, hein, je m'occupais de mon bébé avant tout. Mais après, quand j'ai repris le sport, bah, ça revient très vite. Un corps n'oublie pas mais ma rééduc, elle a été, très vite fait. J'ai bien et même la reprise du sport, c'est vrai qu'au début, je me souviens juste mes premières pompes, j'adore faire des pompes, j'adore. Voilà, ça c'est un mouvement que Moi j'adore. aussi. Bah, voilà, mais je me souviens de la première pompe que j'ai faite et je me dis: «Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est dur!» C'était horrible, mais finalement, en fait, en très peu de temps, ça revient hyper vite. Le corps a une mémoire. Mais oui, exactement. Tu as repris au bout de combien de temps à peu près? Alors, j'ai repris pour moi, au bout de, je dirais 2-3 mois, 3 mois je pense, 3 mois D'accord. et j'ai repris tous mes cours au bout de 5 mois. Mais c'est juste parce qu'en fait ça tombait pendant l'été. Donc voilà, j'ai accouché en mars et j'ai tout repris début septembre, entièrement tout mon planning en fait. Non mais super, 5 mois, c'est parfait pour reprendre parce que clairement, une reprise sportive perso, c'est quelque chose. Une reprise sportive en tant que prof, c'est pas du tout la même chose, c'est pas la même énergie qu'on doit mettre pendant 1 heure. Donc oui, 5 mois, c'est cool quoi. Tu as eu de la chance d'avoir ce temps-là.
Ouais, ouais, franchement, j'ai eu beaucoup de chance. Du coup, j'ai bien profité de mon bébé et tout. En Ouais, plus, trop du coup, bien. voilà, j'ai pu, c'était vraiment chouette. Génial. Donc après la naissance de Jorda, quelques mois après, il y a le programme Strong qui est sorti. Donc, juste pour, les auditrices qui ne savent pas ce que c'est, le Strong, c'est un programme qui a été créé par, l'entreprise Zumba, qui bon, Zumba, ça, je pense que tout le monde connaît et l'idée, c'était d'attirer une autre clientèle. Donc on n'était plus sur des cours, on va dire dansés et ludiques. On est sur vraiment un cours en HIIT, un cours plutôt de force, un cours d'intensité et toutes les 2 avec Maëva, on a passé la formation ensemble, la toute première qui a eu lieu, en France. C'était trop Mmh. bien. Trop bien. C'était une révélation, je pense, pour toutes les 2. Ouais. Et du coup, toi, quelques mois après, on t'a proposé de devenir formatrice. C'était quand même dingue comme proposition, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Je t'avouerais que c'était vraiment chouette. J'étais hyper contente parce que, bah, comme tu l'as dit, c'est un programme, qui est vraiment cool. J'adorais l'enseigner et quand on m'a proposé de pouvoir former les profs, c'était, vraiment un beau challenge pour moi parce que c'était aussi un nouveau métier qui démarrait pour moi, la formation et donc c'était un beau challenge, ouais. Quelles est les différences que tu verrais entre, ben, enseigner auprès d'élèves, donc animer un cours et enseigner auprès de coachs? Alors, ouais, c'est vraiment 2, je dirais 2 métiers complètement différents, parce que les élèves, on est là pour donc les faire bouger, ils sont là vraiment pour leur santé et les profs, on doit les former donc à faire ça et c'est vrai que du coup, c'est vraiment 2 métiers différents. J'ai l'impression d'avoir comme une responsabilité, tu sais, de devoir enseigner donc ce programme aux profs pour qu'ils puissent eux l'enseigner correctement Oui, c'est ça. à leur tour ensuite et Tu pouvoir es garante, en fait, de voilà, l'image du strong en France et tu dois t'assurer finalement que tout le monde comprend bien ce qu'il faut faire après quand eux vont l'enseigner auprès de leurs propres élèves. tout à fait, ouais. En tout cas, c'est top. Je trouve ça trop, trop génial, que tu fasses ça et ça te va vraiment très, très bien. Ah merci beaucoup, c'est cool, merci. En tout cas, donc après la proposition, tu as été, formatrice pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années. Je le sais parce que tu as même fait une formation dans ma salle, donc j'ai pu te voir à l'action en tant que Ouais, formatrice. Et je le sais aussi parce qu'à ce moment-là, tu étais au tout début de ta deuxième grossesse, tu l'avais pas encore annoncé. Bon, clairement, tu avais la même forme qu'avant, hein. Je pense qu'à part moi qui le savais, personne ne pouvait le détecter. Tu étais aussi canon, aussi dynamique, enfin, c'était dingue. Enfin, de l'extérieur, tu étais incroyable, hyper impressionnante. Comment tu as vécu cette seconde grossesse, du coup? alors la seconde grossesse, alors j'étais, c'est vrai, un peu plus fatiguée. Donc mes enfants, ils ont donc 5 ans d'écart. Donc du coup, je savais pas si c'était, je savais pas quelle était la raison. Je savais pas si c'est parce que j'avais 5 ans de plus ou si parce que, bah, je savais pas si c'était un garçon ou une fille. Je me dis: «C'est peut-être pas le même sexe, alors du coup on vit différemment». J'ai eu un problème de thyroïde aussi D'accord. pour la deuxième grossesse. Donc voilà, donc bref, tout ça, je ne sais pas quelle était la raison, mais en tout cas, c'est vrai que j'étais un peu plus fatiguée. Après, comme tu disais, j'étais donc formatrice et donc quand mes formations se passent en France, partout en France, quasiment tous les week-ends. Donc du coup, c'est vrai que je pense que moi-même, j'avais accumulé plus de fatigue ces dernières années. Donc c'est vrai que le début de grossesse, il était, j'ai pas eu de nausée, toujours. J'ai encore eu cette grande chance-là, mais c'est vrai que j'étais un peu plus crevée. Donc oui, tu as 5 ans de plus, bah, clairement ça je pense que ça joue, mais tu as aussi 5 ans de plus en tant que maman. Donc bah, ça fatigue un enfant. Ouais, 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 ça fatigue et clairement mon premier c'est une tornade, hein. Faut le dire, faut clairement dire les choses. Donc du coup, oui, effectivement, ça doit être ça aussi. Bien vu. Est-ce que tu as fait du sport jusqu'au bout comme la 1re? Alors non, j'ai pas fait de sport jusqu'au bout. Alors, pourquoi? Bah, parce qu'il y a eu le confinement, tout Tout simplement. simplement. Heu, ouais, il y a eu le confinement qui est arrivé, donc j'étais prévue pour, fin juin, début juillet. Le confinement est arrivé en mars. Donc du coup, je ne travaillais plus de déplacements, plus de cours et donc du coup, j'avais du mal à faire du sport pour moi. Oui.
Je tu vois? Je sais pas. Après, c'est peut-être, donc psychologique, donc peut-être là, à ce moment-là, je manquais de mental. Comme on disait tout à l'heure, on disait que le sport, c'est important pour le mental. Beh, tu vois, des fois, même nous, les profs, on peut Bien avoir des coups de sûr. mou et c'est vrai que j'avais un peu de mal, j'étais fatiguée, puis je pense que c'était la situation, en fait, Oui. tout autour qui faisait que, bah, j'avais pas hyper, la forme et pendant un des examens, en fait, du coup, on est partis dans le sud, nous, dans ma belle famille et j'ai eu un examen et un médecin m'a dit: «Oui, vous avez le col très court, faut que vous restiez allongé». Donc ça, clairement, ça m'a mis alors un coup au moral, et surtout qu'un mois après, j'ai eu un examen et en fait, c'était une erreur de diagnostic. Oh la vache! Voilà, donc ça, clairement, de savoir, que je suis restée allongée pour rien, je crois que ça a été horrible. Ouais, Ça a été horrible. Je n'étais pas en colère, hein, les erreurs ça arrive, c'est l'humain, il y a pas de problème, mais c'est vrai bien que, bah, sûr. quand ça t'arrive, c'est pénible. Bah, oui et puis je pense que déjà le fait de rester alité pour qui que ce soit, c'est très Ouais, compliqué et encore plus quand tu es sportive et que le fait de bouger, c'est ton quotidien, en fait. Donc c'est tu remets tout ton quotidien est chamboulé par ça. Donc déjà vivre un confinement, c'est compliqué, voilà, et vivre un confinement enceinte, c'est encore plus compliqué, j'imagine et encore plus quand tu dois rester allongée avec en plus une tornade autour de toi. voilà, Donc c'est ça. c'est Tu ouais. as bien résumé mon confinement, voilà. Voilà, je te plains maintenant. Donc du coup, voilà, j'ai bah, bricolé un peu, j'ai essayé de donner des cours en ligne, de Oui. temps en temps pour bricoler, pour bouger un peu, mais c'est vrai que, je n'ai pas, vécu une fin de grossesse, comme je l'aurais espéré, en fait. Ouais, j'imagine. Donc du coup, tu nous as dit que ton accouchement, c'était le deuxième s'était aussi bien passé que le premier. er et là, tu as repris récemment les cours, tout récemment, j'ai vu. Comment ça se passe? Alors, pour le coup, j'ai repris plus tôt parce que j'ai accouché donc le 30 juin et j'ai repris tout mon planning dès début septembre. Ouais, tu as fait ce que moi j'ai vécu. Voilà. Écoute, franchement, je pensais que ça allait être plus dur. C'est vrai? Ouais, franchement, je pensais que ça allait être plus dur. Je me suis dit: «Oh là là, 2 mois et demi, c'est vraiment tôt». Je reprends mes cours en même temps, je suis que ma réduc du périnée, elle n'était pas terminée. Après, on me disait que le périnée était très bien pour, suite Oui. au deuxième accouchement, donc j'avais pas de stress, mais je voulais quand même la faire, quoi qu'il en soit. Je conseille à mes élèves de faire la rééducation même quand le périnée va bien, donc il y a pas de raison que je le fasse pas non plus. C'est bien. Heu, voilà. Mais c'est vrai que je pensais que ça allait être plus dur. Bon, autant te dire les 15 premiers jours, hein, je me suis vue mourir. Mais après ça s'est plutôt bien remis, assez rapidement. Là, j'ai encore des kilos en plus, donc c'est plutôt ça que je traîne parce que j'ai pas l'habitude d'avoir des kilos en plus que je traîne, musculairement, en fait. Tu vois? Pour moi, Oui. c'est plus dur, forcément, parce que je suis plus lourde, mais ça va. Franchement, ça va. Bah, clairement, en tout cas, sur les vidéos qui passent sur Instagram, tu as autant la même pêche qu'avant. Ça se voit pas, hein. Non, 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 je suis en forme. Bon après, j'ai de la chance, hein, j'ai ma fille qui dort très bien. Donc Non, du mais en fait, tu es trop chanceuse, toi. Voilà. Tu vas faire des envieuses là, hein, vraiment, ou des jalouses plutôt. écoute, je le dis parce que le premier c'était tellement dur que du coup, maintenant que ma fille dort et ben, je le crie haut et fort. Je voulais te parler d'un sujet plus personnel maintenant. Peut-être que tu l'as pas vécu, moi, en tout donc je vais d'abord parler de mon cas et on pourra en débattre ensuite. C'était sur le regard des élèves sur le corps des profs. Bah, parce que toi, moi, je suis face à mes élèves, tous les soirs. Donc c'est des élèves, bah, qui nous regardent, qui nous scrutent, on est un peu leur modèle ou pas, mais en tout cas, forcément, on est sous le feu des projecteurs, si on peut dire ça comme ça. Et puis c'est vrai que quand on tombe enceinte, c'est un peu particulier, surtout au début, tu sais, quand on l'a pas encore annoncé. Et moi, personnellement, ces premières semaines, je les ai très, très mal vécues, parce que lorsque j'ai annoncé que j'étais enceinte, alors que j'avais pas particulièrement beaucoup grossi, j'ai eu plein de chuchotages, tu vois, qui disaient, «Tu vois, je te l'avais dit qu'elle était enceinte, ça se voyait, elle a grossi, elle a pris des hanches, elle a moins d'énergie en cours» et je l'ai vraiment très mal vécu, qu'on puisse dire ça déjà, d'une maman et encore plus de quelqu'un qui est
enfin, devant les autres. Enfin, vraiment, je l'ai mal vécu. Pareil au retour de la grossesse, ça a été combien de kilos il te reste à perdre, et ta silhouette, tu vas la retrouver. Enfin voilà, c'était beaucoup de commérage, tout le temps. Je trouvais que c'était très, 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 très dur. Du coup, je me suis demandé: «Est-ce que c'est ma salle ou est-ce que c'est tous les profs qui vivent ça?» Écoute, je ne sais pas, je trouve ça dur ce que tu dis, enfin, Ouais. je trouve ça ouais, je trouve ça très dur, en fait. Enfin, j'ai du mal à croire, bah, qu'on puisse, bah, qu'on ait des chuchotements genre: «Ah, tu vois, je t'avais dit qu'elle était enceinte», mais bienveillants, OK, cool, sympa, mais c'est vrai que si c'est par rapport au à entre guillemets, «un jugement, physique, esthétique», c'est vrai que je trouve ça archi, bah, très dur, en fait, ouais. Ouais, c'était Heu, très dur. ouais, j'imagine, ouais, franchement, pas cool, ouais. Écoute, je ne crois pas avoir eu, ou en tout cas je l'ai pas vu, si ça s'est fait, je crois pas avoir là, ça ne me dit rien, je pense pas avoir vu enfin, je pense que je m'en suis souvenue, en fait, parce que c'est très dur. Mais non, j'ai pas vu ça ou alors ils l'ont fait vraiment bien discrètement. Mais c'est vrai qu'au début, c'est gênant parce que comme tu dis, bah, oui, forcément, en étant le prof donc d'un groupe, forcément, ils nous suivent, ils veulent avoir la même énergie que nous, faire les mêmes mouvements que nous. Enfin voilà, c'est normal, hein, on est là pour les porter vers le haut et du coup, c'est vrai que c'est un peu gênant au début quand les 3 premiers mois, on doit rien dire, mais qu'on a presque envie de se justifier. C'est exactement ça. Et c'est dommage de penser comme ça parce qu'on n'est pas là pour se justifier. Enfin, mais je pense que c'est c'est juste humain de penser comme ça. Mais c'est vrai qu'on devrait pas. Ouais, non, c'est tu l'as dit, enfin, c'est difficile, mais et oui, ouais, le problème, c'est que tu as envie de te justifier pour quelque chose dont tu n'as pas besoin de te justifier ou c'est juste pas le moment encore de le dire. Voilà et ça m'a un peu presque forcé mon annonce, en me disant: D'accord. «Bon, bah, OK, je vais le dire parce que voilà, j'aime pas ces messes basses, en fait» et c'était vraiment quelque chose que j'ai pas apprécié et mes profs après l'ont vécu aussi. Donc bon, peut-être que c'est le sud, peut-être que c'est ma salle, je sais pas, mais en tout cas, c'était pas cool. Du coup, moi, j'ai ça, mais un peu dans l'autre sens. C'est que là, donc, j'ai repris. Mes élèves bon, ça, hein, que j'étais enceinte. Mais j'ai des nouveaux élèves. Et c'est vrai que du coup, je me dis: «Oh là là, ils pensent que je suis vraiment comme ça toute l'année». Et alors que je Ouais, devrais même pas penser comme ça, parce que ça veut dire que je suis en train de me mettre une pression, mais qu'est-ce que c'est que cette pression? C'est nul, tu vois? c'est exactement ça, c'est la question tu as répondu avant même que je te pose la Ah question, pardon. c'était voilà, comment tu non, non, mais c'était parfait. Voilà, comment parce que tu as dit que tu avais pris quelques kilos, bah, forcément comme toute, femme enceinte. Et voilà, comment tu vivais ce rapport que tu avais en ce moment avec, ces kilos en trop? Parce qu'encore une fois, en termes d'énergie, ce que tu dégages est incroyable. Mais toi, dans ta tête, tu sais que tu as des kilos en trop, tu sais peut-être que tu peux aller plus loin encore en termes d'énergie et c'est vrai que c'est difficile, pas pour les anciennes effectivement, parce que les anciennes te connaissent très bien, elles savent ce que tu as vécu. Mais pour les nouvelles, c'est toujours très difficile ça je trouve en tout cas, alors peut-être que c'est moi aussi, hein, qui me met cette pression-là, ce rapport au corps que l'on peut avoir, par rapport, aux autres élèves. Bah oui, oui, non, mais on se met une pression, bah, parce que par rapport à notre métier. Enfin, Oui, on va pas se mentir, on est dans le fitness et c'est vrai que souvent dans le fitness, beaucoup je vais parler plus pour les nanas parce que, les mecs c'est moins le cas, mais les nanas en général, elles viennent prendre des cours, bah, parce que, elles veulent, entre guillemets «être bien gaulées», tu vois? oui. Même si heureusement aujourd'hui maintenant il y a le gros facteur santé qui est enfin ancré, heureusement, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment sur le côté esthétique et cetera. Donc maintenant heureusement il y a vraiment le gros facteur santé qui est même pour moi beaucoup plus important, hein, que le côté esthétique. Donc Absolument. même on entend toujours, «Oh j'aimerais bien perdre du ventre, j'aimerais bien» voilà, il y a toujours cette pression esthétique qui est sans cesse là et je dirais même, en plus aujourd'hui maintenant avec les réseaux sociaux et cetera, enfin tout est un peu compliqué je trouve et du coup c'est vrai qu'en plus nous par rapport à notre métier, on a cette pression-là en disant, «Oui bah, si on doit exercer ce métier-là, il faut en plus être bien gaulé». Alors que non, pas du tout en fait. Enfin, c'est ridicule de penser comme ça. Je suis complètement d'accord. Mais c'est vrai que des fois on se dit: «Bon, quand même quoi».
Parce que là, en l'occurrence, moi, je m'en fiche d'avoir un six-pack ou pas un six-pack. Ce n'est pas un but pour moi. Mais c'est vrai que là, je sens que j'ai des kilos en plus. Je pense que je suis à peu près à 6 kilos. J'en sais rien pour te dire, je n'ai même pas de balance chez moi. Très bien. C'est juste que je connais mon corps, donc je pense que je suis à peu près à 6 kilos. Mais c'est juste que ces 6 kilos-là me gênent parce que je me sens plus lourde, d'accord. Mais c'est vrai que des fois, là, comme on le disait, quand je me dis, parce que le mardi soir, j'ai un cours qui est à la carte. Donc, chaque mardi, j'ai des nouvelles élèves. C'est pas des abonnements, c'est à la carte. Donc, j'ai toujours des nouvelles élèves. Et c'est vrai que là, en ce moment, je me dis, oh là là, quand même, tu vois, elles me connaissent pas vraiment. Est-ce que du coup, tu leur dis que tu as eu un bébé ou tu te justifies pas? Je le dis pas parce que je pourrais le dire, je pourrais le placer facilement, tu sais, avec une blague. Ah là là, depuis que je reviens de mon deuxième accouchement, enfin, tu vois, c'est très facile de le caser. Mais je veux pas le faire parce que non, je veux pas me soumettre à ça non plus. Tu vois ce que je veux dire? J'ai compris et je pense que c'est toi qui as raison. C'est ta vie privée, en fait, donc 1, tu as pas forcément à le dire et 2, c'est pas ce qui va faire ta compétence, en fait. On sait que tu es une bonne prof et finalement, c'est juste ça qui compte. Exactement, c'est ce que je me dis. Bon, je suis rassurée si on pense la même chose. Non, mais oui, oui, totalement, totalement. En tout cas, moi, je te dis que tu étais sublime avant, pendant, après toutes tes grossesses, mais je Ah pense oui, que ce qui te caract non, mais vraiment, bon, tu as un corps de fou, hein, ah, c'est je voilà, sais. tu oui. Mais bon, ce qui te caractérise quand même le plus, clairement, c'est ton énergie. Tu dégages, une énergie de fou, quand tu donnes un cours, c'est incroyable. Du coup, moi, je me pose une question: qu'est-ce que tu manges? Je n'ai pas d'aliment miracle, je n'ai pas de secret. Ah non! Non! Mais écoute, non, je crois que ouais, je suis très speed en fait. Tu vois, j'ai beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc en cours, c'est bien, comme tu dis. Mais tu vois, mon mec, il préférait que j'en ai moins. Parce que c'est vrai que je suis très speed tout le temps. Donc ouais, je pense que c'est juste mon caractère. J'ai pas de surprise ni de d'aliment, je dirais secret. Je mange normalement, enfin je crois, comme tout le monde. Bon, c'est dommage. J'aurais tellement aimé que tu me dises que tu avais une pilule miracle qui te faisait avoir Mais non, l'énergie tout le temps. même pas. En tout cas, je crois que c'est ton mec surtout qu'on va plaindre maintenant parce que tu as dit que ton fils était une tornade, mais si toi aussi tu en as une, juste le pauvre en fait. Il est pas calme non plus, hein. On est 3 speed pour l'instant. La petite dernière est très calme. Alors, je t'avouerai qu'on savoure. Mais n'y crois pas, c'est pas possible en fait. Alors j'ai une dernière question pour toi, c'est une question que je pose à toutes les invitées du podcast. La question c'est: qu'est-ce que tu dirais à une femme qui manque de motivation pour bouger? Qu'est-ce que tu lui dirais pour, bah, voilà l'obliger à se lever de son canapé et à bouger? Je pense qu'il faut vraiment mettre sa séance de sport dans son agenda comme un rendez-vous professionnel. Parce que si au début on n'arrive pas à se motiver, c'est quand même compliqué. Du coup, il faut vraiment, entre guillemets, je pense, s'obliger dans un premier temps, parce que très rapidement, en fait, ça deviendra, je pense, indispensable. Il n'y aura plus besoin, en fait, de se sentir obligé à faire quoi que ce soit. Mais je pense, dans un premier temps, si on a du mal à démarrer, je pense qu'il faut vraiment se dire, le sport, c'est hyper important et ça doit être dans la routine, en fait. Bah, c'est le conseil numéro 1 que je donne aussi, donc tu vois, vraiment on se ressemble beaucoup. C'est noter son agenda, enfin noter son rendez-vous et le garder tant que ça devienne pas une habitude. Parce que c'est quand même hyper important. Il faut avoir des moments pour soi, se défouler, transpirer, ça fait du bien pour la tête, pas uniquement pour le corps, mais il y a tout un travail sur l'esprit aussi, et qui Absolument. peut améliorer beaucoup de choses dans le quotidien. Moi je dis: «C'est le rendez-vous», c'est pas le rendez-vous médical, mais c'est le rendez-vous santé. Voilà. C'est le rendez-vous avec sa santé. Mais complètement. Eh ben, on va clôturer sur ça alors. Je te remercie beaucoup pour cette conversation, c'était top. Continue à nous motiver avec le Strong. C'est vraiment un super programme et tu en es vraiment la parfaite représentante. Donc vraiment merci beaucoup. Merci infiniment à toi et à tous tes gentils mots et ton invitation surtout, c'était vraiment chouette. Merci, à très vite. À très vite. Merci beaucoup, Caro.
J'espère que ce second épisode vous a plu. Je vous invite à suivre Maëva sur Instagram pour un boost de motivation et j'espère avoir un retour de votre part sur cet épisode. À très vite!